Maintenant, nous allons voir les impressions de listes et surtout les recherches d'articles et pouvoir imprimer des listes d'articles pour faire des mini-catalogues ou des listes d'articles avec descriptifs. Voilà, donc je vais vous montrer exactement comment il faut faire. C'est vraiment une particularité unique à FlexiGestion. Voilà, donc vous allez venir dans Fichier, Articles, Imprimer liste. Là, donc nous arrivons sur une module dans lequel on peut faire donc les recherches de tous les articles qu'on cherche selon les critères différents, famille d'articles, les tarifs, s'il y a des tarifs, les seuils minimum en stock. On peut faire aussi avec plus de critères, c'est-à-dire qu'ici on peut les trier, par exemple, on va chercher par exemple par couleur, on va chercher tous les blancs, par une fourchette de prix. Ici on va marquer les prix par exemple de 2 à 4 dirhams. On va regarder la matière, si par exemple c'est du plastique ou ainsi de suite. Voilà, donc là par exemple je vais faire de la recherche de ça, de tous les articles blancs. Bon, j'en ai qu'un, j'ai pas beaucoup de chance. On va aller chercher un autre alors à ce moment-là. On va chercher un article orange, affiché entre 2 et 4 dirhams. Je vide la table, voilà. Donc là, j'ai trois articles. Donc ce que je peux faire maintenant, je peux faire imprimer un document. Et là, j'ai le choix en plusieurs documents, c'est-à-dire que je peux faire la liste des articles. Alors ici, vous voyez, on a un choix vraiment qui est vaste d'imprimer possible. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple des fiches articles qu'on a fait donc pour des développements spécifiques qu'on peut refaire aussi pour vous. Par exemple, une fiche article avec le descriptif. Et ici, on peut créer un autre document, par exemple les articles avec référence photo prix ou articles avec référence photo stock et prix. Ça va vous donner exactement ce qui reste en stock de cet article là. Voilà, je vais faire valider. Là j'aurais dû, excusez-moi, j'aurais dû faire un aperçu écran, c'est quand même beaucoup mieux pour que vous puissiez voir. Donc on va refaire, donc là c'est resté la même chose, aperçu ici. Je fais donc valider. Et là, donc, si vous voyez, ici, j'ai liste des articles avec le descriptif, avec la référence, bien sûr. J'ai quantité en stock, j'en ai 325 000. J'ai mon libellé. Le orange, pareil, voilà. Liste des articles avec descriptif. Donc ici, donc, par exemple, la quantité 9000 et l'unité donc à 2500. Et j'ai aussi donc la liste des articles, quantité en stock, avec prix, et là j'ai donc mes images, tout simplement les images avec la quantité et le prix. Voilà, donc ça on peut l'envoyer directement à un client lorsqu'il vous demande des photos, des photocotations et choses comme ça. Voilà, donc ça c'est quand même très intéressant de pouvoir sortir tous ces éléments là selon les critères. Si je prends par exemple ici le blanc, par exemple mon client m'a demandé je veux les oranges et je veux les blancs, là je vais juste à retrier les blancs, je fais afficher et au lieu de vider la table avant la recherche, je fais ajouter la table et je vais pouvoir aller imprimer mon document. Admettons qu'ici je vais juste lui donner la liste, alors on va faire liste des prix ici avec photo, stock et prix, tout simplement. Je fais comme ça, et voilà. Et ici, vous avez donc les articles avec la quantité, le prix et la référence. Et comme ça, votre client peut avoir tous ces éléments, les photos en même temps, la quantité et surtout le prix unitaire. Donc voilà, en ce qui concerne la recherche par article, ça je crois que c'est vraiment une fonction qui vous servira vraiment beaucoup. On peut aussi donc éditer d'autres listings, par exemple pour les clients, on peut éditer par exemple tous nos clients. Donc pareil, on peut les afficher par critères, soit je prends les clients ici publicité ou je vais mettre tous mes clients, je fais afficher, voilà ici j'affiche donc tous mes clients et je peux aussi donc faire imprimer, j'imprime, ça me vient tout de suite sur la liste client, je fais valider, je veux une rupture, voilà, et ici donc j'ai mes clients publicité ici et j'ai mes autres clients ici. Donc vous voyez que si on grossit un petit peu, voilà le nom, l'adresse, le code postal, la ville, on peut mettre d'autres éléments, ça c'est à votre convenance, on peut modifier donc les documents sans aucun souci. Voilà, on peut faire aussi par exemple des clients, donc saisie client, l'impression de liste,
On peut aussi donc venir par exemple dans les ventes. On peut faire aussi tout ce qui est édition des relevés de factures, les statistiques mensuelles, commissionnement. On peut faire au niveau des achats tout ce qui est les réceptions, par exemple, les réceptionner les articles. Là, si je prends réception, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai ici, vous voyez. Donc je peux faire ici imprimer et j'imprime toutes mes réceptions fournisseurs. Voilà, donc vous voyez, il y a un tas de documents qu'on peut créer, qu'on peut donc aménager. Au niveau par exemple des stocks, on peut faire la liste des stocks. Donc pareil, ici sur le stock physique, je peux choisir savoir tout ce qui est en stock au niveau de mes articles blancs. Et là, il va me donner donc tous les articles blancs qui sont en stock. Voilà. Et on peut chercher aussi par famille d'articles, par commercial, par tarif. Exactement toujours la même chose. On peut donc créer toutes sortes de documents et de listes. Voilà donc en ce qui concerne les listes.